Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle session partenariat client avec Zendesk. On va avoir un témoignage d'un client Zendesk avec son partenaire Kerus. On va découvrir ça ensemble. C'est dans le cadre des CX Discoveries, Decoding Customer Service. Alors, avec nous, Julien Servilla. Bonjour. Julien, vous êtes Bonjour. directeur de solution lead Zendesk chez Kerus. Kerus que l'on connaît, société de conseil spécialisée dans le développement des solutions techno, du digital et tout ça dans la gestion des performances. Et puis avec nous, Victor Copette, bonjour Victor, vice-président Customer Experience chez ImaWeb, et Jean-Baptiste Logy, DSI d'ImaWeb, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste. Alors, ImaWeb, c'est un nouvel acteur. Vous allez nous donner dans un instant votre métier, mais vous êtes un nouvel acteur assez important aujourd'hui dans l'édition de logiciels pour la distribution auto. Vous êtes aujourd'hui plus de 600 personnes, 65 000 clients. Vous allez nous parler de tout ça et nous dire peut-être à travers les enjeux que vous aviez pour justement mettre en place cette plateforme de support client unifiée au niveau Europe. Peut-être quels sont les enjeux d'ImaWeb et du coup, ça vous permet de parler un peu de votre métier. Je ne sais pas lequel des deux, Victor. Oui, alors ImaWeb est nouveau en termes de groupe européen. En fait, ImaWeb existe par le biais de différentes sociétés dans différents pays depuis maintenant plus de 35-40 ans en fonction des pays. Donc, en fait, ImaWeb est un éditeur de logiciels qui est exclusivement centré sur la digitalisation de l'industrie automobile. Et ça représente en fait deux solutions principales, du CRM qui représente l'avant-vente et du DMS qui représente l'après-vente et qui en parallèle peut être l'équivalent de l'ERP en fait d'un concessionnaire. Donc ça représente aujourd'hui plus de 60 000 utilisateurs sur 14 pays en Europe et la croissance continue en fait par de nouvelles acquisitions au fil des prochaines années. Et donc, vous travaillez avec tous les réseaux, toutes les marques. Enfin, voilà, d'où ce besoin d'avoir une mise en place de cette plateforme de support unifié. Effectivement, la relation, elle se fait par deux biais, celui du constructeur directement et ensuite celui du réseau en fait pays, qui là se fait par les différents groupes qui sont présents dans les différents pays où nous sommes présents. Donc, ça fait beaucoup, enfin, ça fait, j'imagine, plus d'une centaine de points des agents de support, enfin, de points de contact à travers tout ça. Alors, quels étaient vos enjeux? Pourquoi passer, on comprend une mise en place, essayer d'unifier un peu tout ça, mais c'était quoi? Quels étaient les enjeux derrière la mise en place de cette plateforme? D'abord, ce qui est important, c'est d'avoir un acteur en fait, qui nous accompagne dans notre transformation et notre croissance, en sachant que la transformation, elle est très rapide. Et en plus, elle concerne vraiment une échelle au niveau européen. Donc, il était vraiment important pour nous d'être capable d'être accompagnés dans cette évolution et cette transformation pour nous permettre, d'une part, d'harmoniser des process, d'avoir en fait un corps modèle et également une certaine flexibilité pour pouvoir nous adapter en local, aussi bien à l'aspect multilingue qu'aux particularités qu'on peut avoir sur certains pays, sur des processus qui sont différents, sur des réglementations qui sont différentes. Et donc, d'être à la fois solide sur un accompagnement en fait qui permette d'harmoniser et de bien évidemment accompagner chaque particularité de chaque pays. Donc, en ce qui concerne la partie support, on a des équipes dans 9 pays en Europe actuellement. Ça représente entre 150 et 200 personnes au niveau du support technique. Donc, il était aussi important de pouvoir tous les englober dans cette structure, dans un modèle qui soit également rapide sur ce qui est le délai de déploiement. Et quand on parle de délai rapide de déploiement, on est de l'ordre de 3 à 4 mois pour pouvoir mettre en place le projet, former les équipes, le déployer et être parfaitement opérationnel auprès du client. Et ça, c'était vraiment un facteur important pour nous permettre vraiment d'accompagner cette croissance qui est très rapide dans notre cas et qui requiert donc cette flexibilité. Alors, vous avez fait le choix de Zendesk. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Et puis, est-ce que vous aviez déjà une base Zendesk et puis vous avez renforcé tout ça, ou vous étiez sur autre chose et là, il y a eu ce choix fort de Zendesk? Alors, au départ, chaque pays en fait était sur d'autres solutions. D'accord. Donc, en fait, on a fait le choix de piloter Zendesk deuxième trimestre 2020. Alors, le fruit du hasard a fait que ça a coïncidé avec le premier confinement et ça a complètement bouleversé en fait les règles de travail. Et ça nous a également obligés à accélérer cette transformation. Donc, c'est là, en fait, où on a vraiment opté pour accélérer finalement le déploiement et l'élargissement, en fait, aux autres entités du groupe dans tous les pays, en commençant, donc, comme je disais, par un pilotage en France. Et en fait, ce qui était important pour nous, c'est que la solution soit d'abord flexible et évolutive. Comme je le disais, il était important qu'on puisse s'adapter, harmoniser, mais également être capable de répliquer sur d'autres pays, on va dire 90% du corps modèle qu'on avait sur la France. Donc ça, c'était fondamental. Et là-dessus, Zendesk s'inscrivait parfaitement en fait, dans cette philosophie.
Ensuite, il était également important que dans notre transformation, et Jean-Baptiste en fait parlera de la stratégie IT, ça puisse également s'intégrer dans un écosystème connecté. C'est-à-dire que ça ne soit pas une solution qui travaille en standalone, mais qui nous permette ensuite de communiquer avec les différentes solutions informatiques qui également accompagnent cette transformation IT. Donc ça, c'était fondamental et on a vu que dans cette stratégie, Zendesk nous accompagnait parfaitement. Et quand on voit également comment les besoins de support ont évolué pendant la phase de confinement, et ils se confirment à la suite de ces confinements, il était également important pour nous de pouvoir offrir à nos clients un support qui soit beaucoup plus digital, et donc qu'ils aient beaucoup plus d'autonomie dans la capacité à trouver de l'information, et également qu'ils puissent nous permettre de faire de l'omnicanal. Donc le télétravail, c'est devenu quasiment la norme. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour nos clients concessionnaires, mais par contre, les clients des concessionnaires, eux également, s'inscrivent dans cette partie digitale. Donc, pour nous, la partie self-service et omnicanal, c'est fondamental dans la stratégie. Et là-dessus également, Zendesk, il n'est pas uniquement dans l'accompagnement, mais il est également très proactif dans le développement de ces solutions. Donc, c'est vraiment tous ces choix qui nous ont portés à continuer dans l'accompagnement avec Zendesk et de vraiment parier sur eux dans notre stratégie de croissance internationale. Alors, avant de parler du déploiement en tant que tel avec Julien et avec vous, Jean-Baptiste Logy, des DSI, juste pour vous, quels étaient les enjeux quand vous discutez avec Victor Copette là, au départ sur le choix de la solution? Pour vous, quels sont les enjeux IT ensuite, on parlera de la partie déploiement. Un peu de contexte. Il faut comprendre que ImaWeb est présent dans plusieurs pays en Europe, les principaux pays européens comme la France, le Portugal, Benelux, Allemagne, Suisse également, un petit peu de partenaires aussi en Italie, et la France avec plusieurs entités, même par pays. Chaque entité était au préalable des boîtes complètement indépendantes, avec un SI vraiment indépendant, un ERP par structure, un CRM par structure, un outil de paye par structure. Et comme on voulait être un acteur majeur européen et unifié au niveau Europe, il fallait trouver les bonnes applications pour pouvoir trouver de la synergie entre les différentes couches applicatives qu'on peut avoir au sein du groupe. Donc, si on veut communiquer sur ImaWeb Group et supporter nos clients avec le même niveau de service, peu importe l'entité, peu importe le produit, peu importe la langue, il faudrait sur une même plateforme commune. Donc, on est vraiment partie de ce postulat. Et ce postulat est également aussi valable pour d'autres métiers comme la partie développement, etc. Mais sur la partie support client, c'est extrêmement vrai. C'est comme l'image de la boîte, comme vis-à-vis de nos clients. Si on propose un service identique, de même qualité, peu importe le pays, peu importe la langue, la plateforme unique est la plateforme la plus logique. Mais quand on parle de plateforme unique, et que derrière, en background, on a quand même un écosystème qui est assez varié en termes d'applicatifs quand même. On a plusieurs ERP différents, plusieurs CRM différents, plusieurs outils de paye différents, outils de gestion des temps différents. Pour avancer rapidement, parce que également, ce qu'on n'a pas dit, mais on a une croissance assez forte quand même sur un délai assez court, il nous fallait une plateforme qui puisse être facilement implémentable, rapidement implémentable, avec un prestataire de qualité qui soit agile, qui soit disponible, et pour qu'on puisse avoir des retours sur investissement, des effets de levier extrêmement rapides. Du coup, Zendesk, grâce aux différents API, on peut connecter une téléphonie facilement dans Zendesk. Ce choix est quasiment évident parce que déjà implémenté déjà en France, donc déjà un peu utilisé en France. Il nous restait de pouvoir le généraliser à l'ensemble des différentes entités du groupe, les différents produits du groupe, et de pouvoir travailler sur les process un peu unifiés pour l'ensemble des agents du support. Oui, on rappelle, il y a eu plusieurs rachats et tout ça, c'est pour ça qu'il y avait un peu cette hétérogénéité des différentes plateformes. Julien Servilla, donc de Kerus, donc vous avez été le partenaire dans le déploiement de ce projet. Vous, votre rôle, ça a été de quoi? De cadencer un peu tout ça, d'apporter le rythme. Alors, vous connaissez bien évidemment les solutions Zendesk, mais dites-nous un petit peu quel a été votre rôle dans le déploiement de ce projet. Oui, effectivement, notre mission chez Kerus, c'est d'accompagner nos clients, les entreprises, dans leur transformation digitale. On a entendu Victor et Jean-Baptiste s'exprimer à ce sujet-là. Ils souhaitaient aller vite et ils souhaitaient généraliser des pratiques à l'échelle européenne. Donc, de notre côté, on s'est attaché à la meilleure compréhension possible des enjeux de Victor et de ses équipes, finalement,
Et ensuite à accélérer ce projet-là grâce à notre expérience et à notre savoir-faire autour de la solution. Quand on déploie ce type de projet, pour vous, la question est pour vous, Kerus, Julien Servilla, c'est quoi les arbitrages? Quels sont les arbitrages qu'on doit prendre dès le départ? Parce qu'on imagine, voilà, est-ce qu'il faut démarrer pays par pays? Voilà, le risque, c'est de vouloir tout mettre en place en même temps. Effectivement, en fait, la solution Zendesk est une solution très modulaire et très évolutive. Donc, le risque que l'on a avec un déploiement Zendesk, c'est de faire des choses, les défaire, les refaire, les défaire, les refaire, donc finalement de progresser par à-coups. Donc, notre rôle, ça a été de planifier ça comme il faut, de comprendre les enjeux calendriers d'ImaWeb et de tracer une route, de rythmer le projet avec, on l'a dit, une forme d'agilité, certaines, mais quand même poser une phase de compréhension, de conception initiale pour ensuite appuyer sur le champignon et aller très vite vers une date de déploiement qui soit confortable pour tout le monde. Donc effectivement, on a défini les dates de lancement pour chacun des pays en fonction de leur maturité. On a ensuite créé un template de structure de travail pour ces différentes équipes qui s'est répliqué d'un pays à l'autre. On a pris en compte les spécificités régionales, évidemment, mais surtout, et c'est là que Victor nous a énormément aidé dans ce projet, était capable de faire les arbitrages pour que les processus de travail internes chez ImaWeb s'alignent, s'accordent bien, et que l'outil, finalement, soit le bon compagnon de toutes ces équipes au quotidien pour mettre en œuvre ces processus unifiés. Donc, nous, on a facilité ça par le biais d'ateliers initiaux où on a fait les gens s'exprimer, beaucoup de collaboration, beaucoup d'attention en fait au changement. Toutes ces équipes de pays différents venaient de solutions différentes et c'est des gens qu'il faut accompagner dans leur transition, dans leur changement. Ils ont des choses à dire sur leur pratique au quotidien. Ensuite, il y a une direction qui est mise en œuvre à la fois par Jean-Baptiste pour l'homogénéisation des outils et par Victor sur la généralisation des pratiques. Donc, nous, on a déroulé ça avec une équipe composée de chefs de projet, composée de consultants qui viennent paramétrer la solution Zendesk, une pointe d'expertise également pour bien s'intégrer dans le SI. Alors, aujourd'hui, parce qu'il nous reste un peu moins de 3 minutes là, pour compléter tout ça. Donc, aujourd'hui, le déploiement se poursuit ou est déjà, vous en êtes où aujourd'hui, Victor et Jean-Baptiste, là, chez ImaWeb, sur le déploiement? Et puis, voilà, quelles sont ensuite les étapes à venir? En ce qui concerne le déploiement, aujourd'hui, on est vraiment dans les temps de ce qui était prévu. On est même allé au-delà, puisque nos acquisitions, en fait, ont dépassé ce qui était notre objectif. Donc, dans un cadre qui prévoyait des déploiements sur 4 pays en début d'année, on est maintenant, en fait, sur 7 pays. Donc, c'est très positif et ça met en évidence, justement, la facilité à pouvoir s'adapter dans des temps relativement rapides à des évolutions. On est maintenant dans une maîtrise quasiment totale du produit et de la solution dans les différents pays, avec une très bonne acceptation côté client, en fait un bon impact sur ce qui était la partie satisfaction, et ça c'était un souci majeur de notre côté. Oui. Donc on continue maintenant cette évolution par les acquisitions qui vont faire partie de notre stratégie l'année prochaine, toujours dans le cadre européen, et on va maintenant en fait passer à la phase suivante où vraiment on va faire évoluer ce qui sont les fonctionnalités qui sont stratégiques pour nous, comme on disait, la partie self-service, l'omnicanal, et vraiment avec j'imagine les premiers retours, ou les retours des utilisateurs, de tout ça qui vont vous permettre de justement, on parlait d'agilité à l'instant, d'adapter en conséquence. Effectivement, et surtout vraiment de s'assurer qu'on arrive à développer les fonctionnalités pour maximiser aussi bien la valeur qu'on apporte au client, mais également le retour sur l'investissement qu'on fait sur cette solution. Donc, c'est globalement très positif et parfaitement dans ce qui était prévu. Dans les temps. Et Jean-Baptiste, au niveau IT, voilà, ça s'inscrit bien dans votre stratégie IT globale? Parfaitement dans le projet process global IT. On a réussi à mettre en place de manière assez rapide, sans trop d'anomalies, sans trop de fonctionnement. Mais au contraire, ça a plutôt bien fonctionné. Maintenant que l'outil est généralisé, que maintenant les agents l'ont pris correctement en main, qu'on déploie toutes les différentes filiales qu'on peut récupérer du fruit de nos acquisitions, l'idée c'est de pouvoir maintenant accélérer la connexion avec les autres briques du SI,
profiter des différents avantages que Zendesk peut proposer, notamment base de connaissances, du self-care, par exemple. Clairement, c'est une téléphonie plus adaptée à notre contexte. Du coup, maintenant que Zendesk est clairement positionné dans le SI, l'idée maintenant, c'est de pouvoir construire autour de l'application et trouver les customer journées un peu plus faciles pour que nos clients puissent consommer nos services de manière un peu plus digitale et un peu plus fluide. Eh bien, merci. Merci à tous les trois pour votre témoignage. Donc, Julien Servia, directeur avant-vente solution lead Zendesk chez Kerus, qui donc a accompagné ce projet à la cadence et à rythmer, à faire en sorte d'aligner les enjeux avec les axes que vous aviez définis chez ImaWeb. Et donc, Victor Copet, donc vice-président Customer Experience chez ImaWeb, Jean-Baptiste Logy, DSI d'ImaWeb. Merci vraiment d'avoir pris le temps de nous expliquer et de revenir en détail sur ce projet. Et puis, vous pouvez continuer à nous suivre. Il y a encore d'autres témoignages en replay. N'hésitez pas à rester sur la plateforme et à les découvrir ensemble. À très bientôt. Merci à vous. Merci.